Ça a l'air de s'apaiser. Je ne supporte plus tous ces tremblements de terre à la file. Oh, regardez le rocher du Bouddha. Qu'est-ce que c'est que ça? Une boule de feu. Oh là, toi qui pars. En face de vous, vous pouvez admirer l'une des principales curiosités de la région, le rocher du Bouddha. Ce visage étrange a été façonné par l'érosion naturelle. Dis donc, Astro, tu trouves pas qu'il ressemble à Mathias? Oui, un peu. D'innombrables légendes circulent sur ce rocher. Certains vont même jusqu'à prétendre qu'il est habité par une espèce d'esprit malin. Eh bien, laissez-moi vous dire que ceux-là ne sont pas très malins. Allez donc dire ça aux habitants du village. Quoi qu'il en soit, si les avis diffèrent sur ce phénomène, chacun s'accorde à dire que ce rocher représente un danger. On affirme en effet que le jour où il pivotera d'est en ouest, le village sera complètement anéanti. Ça voudrait dire que ce rocher bouge tout seul? Tu crois à ces idioties, toi? En tout cas, les gens ont l'air de s'affoler. Ils s'en vont avec armes et bagages. C'est quand même pas normal. Je suis passé voir ce rocher il y a une vingtaine d'années et il a tourné depuis ce temps-là. Nous allons faire étape à Vallée Blanche. C'est bien là que nous devons rencontrer votre vieil ami? Un homme charmant. Enfin, un prince charmant! Comment ça va, mon vieux Georges? Très bien, et toi, Médée? Ça va, ça fait 20 ans déjà. Eh oui, mais il serait peut-être temps de faire les présentations. Astro, Uranie, je vous présente mon excellent ami Georges Blanc. Enchanté, monsieur. Moi de même, les enfants. C'est donc vrai. Le village est secoué par de fréquents tremblements de terre. Eh oui, malheureusement. Immenses crevasses, glissements de terrain, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est ce qui provoque l'exode des gens du village? Bah, il faut se mettre à leur place. Plus d'une centaine de séismes en 25 ans, ça sape le moral. Coïncidence, sans doute, mais j'ai effectivement constaté que le rocher avait bougé. Oui. Ah, bonjour, professeur Hernandez. Le professeur est archéologue. En ce moment, il effectue des fouilles dans le château du pays où subsistent des traces de la civilisation romaine, d'après lui. Ravi de vous connaître, professeur. Je suis Amédée Morse et voici deux jeunes amis, Astro et Uranie. Ah, je vous salue bien. Voulez-vous une tasse de thé? Non, merci, j'ai du travail. Veuillez m'excuser. Il a une drôle de tête. Ne juge pas les gens sur la mine. Les grands savants ont parfois une allure bizarre. Bon, j'aimerais aller voir ce fameux rocher de près. Vous permettez? Bien sûr, Astro. Nous irons le voir ensemble. Non, je vais voler pour aller plus vite. Oh, c'est chaque fois pareil. Nous retournerons le voir plus tard. Et puis d'abord, je suis aussi bien là. Vu de loin, je le croyais pas aussi gros que ça. Comment pourrait-il bouger? Eh, il s'est déplacé quand même? À cause des tremblements de terre, certainement. Il n'ira pas jusqu'à faire un quart de tour, malgré tout. Salut, Bouddha! Ah, c'est fou ce que ça fait du bien. Je resterai des jours et des jours dans ce bain de jouvence. Calcium, soufre, phosphore, magnésium. Ils ont de drôles de plaisir, ces êtres humains. Hé, on va voir qui reste le plus longtemps sous l'eau. Non, Astro, avec toi, j'ai perdu d'avance. À quoi on pourrait s'amuser? Ça ne te suffit pas de te baigner? Cette eau-là n'est pas très bonne pour mes circuits. C'est vrai. Il m'arrive d'oublier que tu es un robot. Mais nous, les... Oh! Hé, vous voulez faire le concours de plongée quand même? Non, je me protège! De quoi? Oh! J'y vais! Oh! Oh! On dirait que cette boule de feu est douée d'intelligence. Tu ne m'échapperas pas! Oh! Je te lâcherai pas comme ça! Oh! Eh ben, j'en reviens pas. Oh, un tremblement de terre! Réveille-toi, Astro! Toi aussi, Uranie! Tout va s'effondrer! J'espère que les autres se sont mis à l'abri. Je vais m'en assurer, ne bougez pas de là! Professeur Hernandez, vous êtes à l'abri? Tiens, ça s'est arrêté subitement. Oh! Professeur Hernandez! Tout va bien? Ah, ah.
Personne dans la chambre. Le lit n'est même pas défait. Où peut-il bien être en plein milieu de la nuit? Vous quittez le village, Madame Rose? Eh oui, monsieur Hippolyte, je n'en peux plus. Ma maison va finir par s'écrouler. Vous avez vu cette nuit? Une autre secousse comme celle-là et le plafond me dégringole sur la tête. Sans compter que si ce rocher tombe dans les eaux du barrage, tout le village sera noyé. J'ai pas eu peur cette nuit. Et pourtant, j'avoue qu'il y avait de quoi. J'avais l'impression d'être dans un manège à la fête. Mis à part qu'on ne s'amusait pas. Je sais que tu dis pas ça en mal, mais il y a des sujets sur lesquels on ne plaisante pas. Je suis aussi sensible que vous au malheur des gens, monsieur Astro. Et où vas-tu comme ça? Me promener. Ne t'éloigne pas trop sans vouloir te vexer. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur Morse. Dites-moi, vous n'étiez pas dans votre chambre la nuit dernière? Je n'arrivais pas à dormir, je suis allé prendre l'air. Prendre l'air, en plein tremblement de terre. Curieux, la boue sur sa manche de chemise est la même que celle qui se trouvait au pied du rocher. Oh, vous tombez bien, professeur. Pourquoi? Je viens d'apprendre que le ministère nous envoyait une équipe de sismologues. Des sismologues, pour quoi faire? Pour étudier l'origine des séismes, ce n'est pas à vous que je l'apprendrai. Certes. Mais excusez-moi, je retourne à mes travaux en attendant. Et moi, en attendant, je vais faire un tour en forêt. Uranie va se promener, Astro en fait autant. Pourquoi pas moi? Les secousses sont violentes, mais de là à le faire bouger. Tiens, j'ai vu ça quelque part. Oh! Oh! Ah oui, il y a l'aspirine. Ah, je savais bien que cette boule de feu avait un petit côté anormal. C'est un vrai tour de magie. Oh, cette fois, tu ne m'échapperas pas. Mais c'est qui se fiche de moi, en plus? C'est ce qui s'appelle tirer le diable par la queue. Oh, pardon. Il est vraiment insaisissable. Son repère ne doit pas être loin puisque c'est là qu'il a disparu la première fois. Oh, le château! C'est là que le professeur Hernandez travaille. Je trouve ça bizarre. C'est un vieux château, mais il ne date pas de l'époque romaine. Oh, ça recommence! Je suis fatiguée. Je vais arrêter de creuser un instant. Au travail, compris? Mes réserves énergétiques s'épuisent. Peu importe, il faut que je trouve ce qui m'intéresse dans les plus brefs délais. Avant que cette équipe de sismologues ne mette son nez dans mes affaires. Qu'est-ce que vous cherchez au juste, professeur? Le trésor le plus fabuleux que l'on puisse imaginer, celui des anciens rois vikings. J'ai découvert des manuscrits indiquant qu'il est enfoui dans les souterrains de ce château. Hé, j'ai vu des inscriptions bizarres sur les murs, ce serait pas ça? Tu aurais pu me le dire plus tôt, imbécile! Passe-moi la lampe. Formidable. Ces symboles sont d'origine scandinave. Feu follet, tu vas me réduire ce bloc de rocher en miettes. Je viens de vous dire que mes réserves d'énergie étaient presque à plat. Bon, je vais y remédier. Tourne-toi que je te mette une pile neuve. Et je te garantis que tu auras plus de force que tu n'en as besoin. Ta tâche sera facile à moins que tu n'y mettes de la mauvaise volonté. Mais le village va encore être secoué comme un prunier. Dis-toi bien que c'est le dernier de mes soucis maintenant que le trésor est à la portée de ma main. Qu'est-ce que le professeur peut bien chercher là-dedans? Astro! Oh, Uranie! Oh, mais qu'est-ce que tu faisais par là? Au secours! À moi! Au secours! Vite! À l'aide! Le rocher est en train de tourner.
Une catastrophe va se produire s'il fait face à l'Ouest. Astro! Qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur Morse? J'ai reçu un coup sur la tête, alors que j'examine le rocher. Pas un coup ordinaire, hein. Je sais pas qui, mais quelqu'un m'a frappé. Il faut avertir les autorités. Ce n'est pas possible. J'ai trouvé le trésor des Vikings. Arrête, barbare! Tu vas tout détruire sur ton passage. Ah! Je ne veux pas voir ça! Ah! Ouf! Bien joué, Astro! Je ne vais pas pouvoir tenir jusqu'à demain. C'est trop lourd. J'en peux plus. Qu'est-ce que je fais, monsieur Morse? Tiens bon, Astro! Enfin, essaye de tenir! Le village risque d'être enseveli sous les eaux. Il faudrait qu'il arrive à le faire dévier ou à ralentir sa course. Je vais essayer de le faire basculer de l'autre côté. Attention, j'y vais! Oh! Tu vas te faire écraser sous le Tu poids. peux lâcher maintenant, le village sera épargné! La forêt va être inondée. Oh, mais le château est dans la forêt et le professeur dans le château. Faut le sortir de là. Eh, mais où est-ce qu'il va comme ça? On n'a presque plus d'énergie en réserve. Tiens, d'où vient ce bruit? Venez voir, professeur. Il y a d'autres inscriptions là en bas. Attends, je vais voir. Ceux qui entreront dans ce tombeau et troubleront le repos de nos rois seront châtiés. Les esprits qui gardent ce sanctuaire feront en sorte que les intrus ne ressortent jamais d'ici. Oh, sottise. Vous n'y croyez pas, mais moi j'y crois. Et je vous souhaite bonne chance avec votre trésor. Dois-je comprendre que tu m'abandonnerais? Oh, 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 oh. Oh, secours-moi! Fais un trou dans le plafond pour que je puisse m'échapper quand l'eau montera jusque-là. Débrouillez-vous. Feu follet! Vous allez vous apercevoir que vous avez eu tort de toujours me mépriser. Je t'ai engagé comme assistant et tu devais m'obéir. Ça vous apprendra à confondre assistant et esclave. Professeur Hernandez! Oh, enfin! Je savais que vous étiez en danger. Oh, je te remercie d'être venu pour me sortir de là. Accrochez-vous solidement. Oh, j'ai épuisé toute mon énergie en retenant le rocher. Hé, toi là-bas! Viens m'aider au lieu de regarder. Mes piles sont à plat. Les miennes aussi. Je les ai épuisées en travaillant comme un fou. Essayons de réunir nos forces. Il y a une petite chance. Non, je regrette. Je t'en prie, ne nous abandonne pas. Oh, cette fois, je suis vraiment à bout de force. Astro! Astro! Oh, le cher petit, il est resté au fond de l'eau, victime de son courage. Je n'aurais pas dû le laisser partir. J'ai compris trop tard qu'il allait risquer sa vie pour sauver le professeur Hernandez. Eh bien, moi, je vais aller le chercher. Hein? Ça ne va pas? J'aime Astro plus que tout au monde et je suis prête à tout pour sauver mon frère. Non, Uranie, ne prends pas un tel risque. Ah ben ça, par exemple, qui es-tu? Je m'appelle Feu Follet pour te servir. Oh, il a plongé à pic. Je ne suis qu'un propre à rien. Je ne méritais pas ta bienveillance. Pourquoi? Oh! Et là-bas, sortez vite par ce trou. Ça vaut bien un dernier effort, non? Oh, Dieu soit loué. Mon petit Astro est sauvé. Oh, comme je suis content. Il faut dire merci à cette petite boule de... Hein? Ah, j'ai compris. Il parle de Feu Follet. Il est là, monsieur Morse. Viens, Feu Follet, mon frère veut te remercier. Y a pas à me remercier. Retourne vite le voir et donne-lui ça de ma part. Tiens. Une pile? Oui, j'en ai toujours une de rechange. T'en as pas besoin pour toi? Je me débrouillerai.
Je te remercie, mais t'es trop généreux. Non, Feu Follet, je peux pas accepter. Je me rechargerai tout seul. Avec le soleil. Salut tout le monde. Nous ne t'oublierons jamais. Moi, je t'oublierai jamais. Oh, hé! Oh, c'est le ciel qui t'envoie, mon cher et fidèle ami. Le rocher du Bouddha ne nous menacera plus. Je trouve qu'il avait une bonne tête malgré tout. Oui, c'est vrai, mais les touristes pourront venir le voir quand même. On le rebaptisera Neptune, Qui c'est, Neptune? le dieu des mers. Un Romain aussi? Au cours de notre prochain épisode, nous verrons Uranie ramener un amusant petit robot à la maison. Mais elle finit par se lasser de lui. Elle lui préfère un autre robot, aimable d'apparence. D'apparence seulement, car il a été programmé pour tout détruire, Astro y compris. Mais il en faut davantage pour faire changer Uranie d'idée, et pour une fois, les événements lui donneront raison. Avec l'intervention d'Astro, faut-il le préciser.